qu'il y ait du bruit autour de vous. Allez, on se salue. Voilà, merci encore une fois à tous d'être là. Je suis très content de voir qu'il y a une synergie qui fonctionne bien. On a un petit groupe de fidèles. Et puis, ceux qui sont là après sur les replays, donc merci aussi à eux qui suivent régulièrement. Donc, on avait terminé la dernière fois sur la fin de la deuxième partie, me semble-t-il. Donc, on est censé démarrer la troisième partie. Voilà. Donc, je vous propose quelques exercices Jibun pour se mettre un petit peu dans la pratique, hein, dans l'esprit de la pratique. Donc, on se met les pieds largeur des épaules. On relâche les épaules. On laisse les aisselles légèrement ouvertes hein, pour laisser dégager le premier point du méridien du cœur sous le bras. On vient bien prendre conscience de ses appuis dans ses pieds. C'est de sentir le poids pas trop sur l'avant des pieds, pas trop sur les talons. Comment on équilibre un petit peu entre l'avant et l'arrière sur la source jaillissante. Comment on met en place le relâchement dans le corps. Moi, je relâche les différentes parties du corps, du bas, avec les genoux, le sacrum, le bassin. On détend la partie haute, avec les épaules. Prendre conscience de la respiration abdominale. Sentir le volume du ventre qui gonfle un petit peu sur l'inspire et qui se relâche sur l'expire. Et on démarre. Ouverture. Premier Jibun Gong. Bouger comme la vague. Alors, contrairement à la forme, on vient chercher un petit peu de mouvement haut-bas au niveau des appuis. On lâche un peu dans les genoux. On vient bien chercher l'ancrage, l'enracinement dans les pieds. On pousse légèrement dans les jambes. À travers ce mouvement, on peut mettre en place un système énergétique et respiratoire. Ici, on vient placer son intention dans la région du périnée dans un premier temps. Puis, sur l'inspire, on laisse monter le long de la colonne vertébrale jusqu'au sommet de la tête. Et sur l'expire, on laisse redescendre sur l'axe avant du corps, jusque dans la région du bassin. On essaie de visualiser cette circulation énergétique entre le méridien Dumai, celui qui est dans le dos, et le méridien Renmai, qui est sur la partie avant. Tourne les paumes des mains vers le dantian, bas-ventre. Si on inspire, on ouvre. Expire, on rassemble. C'est un peu l'idée de stimuler ici les méridiens de poumon au niveau de la poitrine et de rassembler. On pourrait parler d'ouverture, fermeture. On va faire parler d'expansion et de rassemblement.
rassembler le chi dans les poumons. On relâche. Regardez la lune. Même sensation, viens chercher dans les pieds. C'est des jambes qui poussent, qui font monter les bras. On connecte les paumes des mains avec le sommet de la tête. Et à nouveau, je redescends sur l'axe central avant, en descendant dans les jambes jusque dans les pieds. Le mouvement part du bas. C'est les jambes qui font partir le mouvement des bras. Voilà, on va diriger les paumes des mains vers le bas-ventre. On reste quelques secondes. Les points Lao Gong au milieu des mains communiquent avec le Dantian. Essaye de créer cette relation entre les mains avec le bas-ventre. On va monter un petit peu pour communiquer maintenant avec la région du plexus. Dans la recherche toujours d'une forme de relâchement qui est plutôt une sensation d'élasticité. On conserve une structure, une certaine forme de densité. On relâche les épaules, les coudes. On garde la tête suspendue. Et on va relâcher. Ramène les mains sur le dantian. Ramène les jambes serrées. L'intention, c'est rassembler le chi dans le dantian. Les jambes sont légèrement serrées. Allez, on masse doucement. Ok. Voilà, petite préparation, on va dire à orientation plus Qigong, mais toujours très complémentaire avec la pratique du Tai Chi. Ce que je vous proposais pour démarrer la séance, comme on a fait la première et deuxième partie, c'est de dérouler ensemble la première et deuxième partie. Alors, on a tous des problèmes de place, donc n'hésitez pas à, comment dire, à changer vos positionnements dans la forme. Peut-être ça va vous perturber un petit peu. Malheureusement, je n'ai pas moyen de faire autrement. Par contre, ce que je vais vous proposer, c'est des temps où on s'arrête. Ça va nuire bien sûr à la continuité et la fluidité, mais j'aimerais profiter justement du manque de place finalement pour pouvoir travailler la conscience du relâchement, de la respiration
dans la pratique. Et ça, on va le faire en s'arrêtant et en marquant certaines postures. Alors, on ne va pas faire toutes les postures comme ça, sinon on en a pour 2 heures, et encore. Mais on va faire quelques temps d'arrêt et je prendrai les temps d'arrêt justement qui peuvent correspondre parfois, enfin en tout cas pour moi ici, à l'espace restreint dans lequel on est. Donc, pour vous, la consigne, c'est une fois qu'on va s'arrêter dans un mouvement, essayez de garder votre posture, de la conserver. Et puis, je vais bien sûr vous donner des consignes, mais de manière générale, c'est l'idée de s'arrêter dans la posture et de tester son relâchement. Comment est-ce que je suis relâché dans mes épaules, etc. Hein, ça peut être aussi, ça pourrait être aussi des choses qui ont trait aux 10 principes, hein, travail de la respiration, etc. Voilà, donc c'est une idée de prendre conscience un petit peu mieux en s'arrêtant un peu dans l'enchaînement. Voilà. Ok. Allez, donc je vais me mettre de dos dans votre sens pour qu'on démarre la première partie. Voilà, déjà dès le départ, comme tout à l'heure, prendre bien conscience de ses appuis, de son ancrage. De son enracinement, de sa verticalité. Donc déjà, on a les principes de Yang Shen Fu ici qui sont faciles à mettre en œuvre. La tête est suspendue. Premier principe. Menton légèrement rentré, bas et oreilles connectés au ciel. Fondre la poitrine et étirer le dos, donc sentir comment la poitrine se relâche, comment la région des omoplates est légèrement ouverte. Relâcher la taille, troisième principe, sacrum, à travers le relâchement des genoux. Distinguer le vide et le plein, on a parlé à travers de l'ancrage tout à l'heure. Distinguer comment est réparti le poids dans les pieds. Et relâcher les épaules. Ouverture. Caresser la queue de l'oiseau. Pousser, on va s'arrêter dans la posture. On vérifie les sensations. Sensation, tête suspendue. Est-ce que je me sens relâché? Est-ce que mon buste est légèrement incliné pour me permettre de sentir comment le ventre est détendu? Est-ce que je peux respirer avec le ventre? Est-ce que je me sens stable? Est-ce que je sens le pied arrière qui poursuit cette intention de pousser et la jambe avant qui contient la poussée de la jambe arrière? Il y a toujours une relation entre les deux pieds. Est-ce que je ressens l'arche entre les jambes, entre les genoux?
comment l'intérieur des jambes est habité dans ma posture du pas de l'arc. Puis on repart en arrière pour aller chercher le simple fouet. On reste un peu dans la posture. Tête suspendue. Menton légèrement rentré. Est-ce que le dos est ouvert? On va ressentir à travers l'espace sous les bras, les aisselles. Est-ce que je sens un ancrage sur ma jambe avant aussi? Comment ça pousse légèrement sur le talon. Est-ce que je peux respirer avec le ventre? Puis, c'est parti. Premier brossé. Enfin, pas le premier, c'est le deuxième. Transition. Ne bougez pas. Sentez bien où est le poids du corps. Vous pouvez vous replacer si vous avez besoin dans votre espace. Comment est le poids du corps? Est-ce qu'il est bien sur la jambe de devant? Est-ce que je sens aussi la connexion de mon coude avec mon omoplate gauche, mon coude gauche et mon omoplate gauche? Et je viens chercher mon brossé genou. À droite, pied droit devant. Transition. Finis pas. Dernier brossé le genou. Gardez votre posture. Même chose, tête suspendue, premier point. Relation du dos avec l'ouverture et la poitrine fondue. Est-ce que je sens si mon corps est un peu incliné? Essayez d'incliner un peu trop pour sentir comment on va le poids sur les orteils du pied avant. Puis vous revenez en arrière pour sentir où doit être le poids du corps par rapport à l'inclinaison. Cherche. On recherche par le ressenti. Est-ce que le ventre est relâché? Est-ce que j'arrive à me relâcher dans ma posture? Ok, je change mon positionnement, peut-être vous aussi, je ne sais pas. Palan Shui. Bras gauche monte. Transition. Tirez pas, pied droit.
dégagement, coup de poing. Restez en position. Sensation du ventre, l'inclinaison, l'arche entre les jambes. Est-ce que je me sens stable? Est-ce que je me sens trop sur une ligne? Est-ce que j'ai l'impression qu'en largeur, mon pas est correct? Et sans le regarder, c'est pas par le visuel, par le ressenti. Qu'est-ce que je ressens? Rotation de la taille vers la gauche. Rotation de la taille vers la droite. Rotation de la taille vers la gauche. Pousser. Ouvrir la taille vers la droite. Le regard sur main droite, poids sur jambe droite. Ramener. Emporter le tigre à la montagne. Amener le poids sur jambe droite, fermer le pied gauche. Brosser le genou vers la diagonale arrière. Continue la transition. Presser. Pousser. Fermez bien le pied droit, suffisamment vers le nord. Repoussez vers l'est. Le regard aussi. Pied gauche repasse par le centre. Je viens chercher un paré dans la diagonale. Puis pivoter. Point sous le coude. On reste dans la posture. Sentir la connexion du coude droit avec l'omoplate droite. Comment ça ouvre un petit peu. Comment la poitrine fond. Est-ce que ma tête est bien suspendue? Mon regard est devant. Les yeux bien ouverts en face des trous. Est-ce que je sens si mon sacrum est relâché? Est-ce que le ventre est détendu pour respirer? Reculer, repousser le singe. On ouvre. Premier, tête suspendue, regardez devant. Deuxième. Troisième. Placez-vous si nécessaire. Vérifiez est-ce que la main est bien au niveau de la hanche. Coude droit relâché. Le coude arrière, ici, il est un peu ouvert pour sentir aussi la connexion avec l'omoplate gauche. Allez, par le cercle, ici, je viens chercher le volant diagonal. Posez, ouvrir bien les hanches. Fermez le pied gauche. Vérifiez. Connexion de la main gauche avec la terre. Relâchez suffisamment le coude droit. Tête suspendue. Respiration abdominale. On continue. Ramener sur la ligne. Ouvrir. Passer par le centre. Tournez la taille à gauche. Tirez vers le bas. La queue blanche déploie ses ailes. On reste un peu dans cette position. Pas facile. Lâche bien
ces appuis. On détend le bas du dos. Et on vérifie comment on peut mettre en œuvre la respiration abdominale. C'est sûr que le bras est levé, mais l'énergie descend. Brossez le genou. Versez l'aiguille au fond de la mer. On redresse. Déployez l'éventail. Se retourne. Fermez bien le pied gauche. Main droite se referme. Dégagement. Transition. Balance trick. On replace. Vérifiez toujours les sensations. Transition par le cercle. Par le mouvement de la taille à droite, à gauche, à droite. Verticale, circulaire verticale. Vérifiez le ressenti. Comment trouver cette forme d'extension à l'intérieur des bras pour que les bras ne soient pas raides, mais soient suffisamment denses. Le corps est bien ouvert. Même nuage. Un, deux, trois. On repositionne si c'est nécessaire aussi. Coup de pied. Séparez les pieds. Ramenez. Le pied droit. Tournez la taille vers la gauche. Le dégagement. Ramenez. Soulevez. Ouvrez un peu la hanche. Le regard. Fermez l'avant. Envoyez. Nivotez. Coup de talon. Brossez le genou. Voilà. Vérifiez le relâchement. Là, c'est pas une... Replacez-vous si nécessaire. Après toute cette série de coups de pied, c'est pas facile de détendre. Donc ici, on vérifie si on peut remettre un peu de relâchement. Oui. Brossez de l'autre côté. Transition. Coup de poing bas et long.
retourner. La série de coups de poing, c'est de la répétition. Voilà, jouer. Pareil gauche pour aller chercher le coup de talon droit. Frappez le tigre. À gauche. Gardez un peu la posture. Vérifiez les sensations. Notamment connexion coude et du dos. Vérifiez la connexion de votre main du bas avec la région de l'estomac, la main du haut avec la région du front. Est-ce que j'arrive à respirer avec le ventre? Est-ce que je suis assez incliné? On repart. Fermeture du pied gauche. Ouverture des mains. Position de transition, repasser par le centre. Ouvrir par le pied gauche, par la hanche gauche. Dégagement. Refermer. Coup de talon. Petit déplacement. Frappez les oreilles. On reste un petit peu. Vérifiez la largeur de vos poings, largeur d'une tête. Si les coudes et les épaules sont relâchés. Toujours la respiration abdominale en vérifiant l'inclinaison du corps. Et on descend. Le talon gauche. Se retourner. Le talon droit. Se replace si nécessaire. Posez sur la ligne. La taille gauche. Droite. On relâche. Bon, ça va? Oui, oui. Est-ce que vous avez froid? Parce que normalement, vous ne devriez pas. Voilà une petite manière de pratiquer aussi. Alors bien sûr, là, ce n'est pas du tout favorable pour travailler la continuité, et quoique, hein, entre les deux, on continue à travailler la continuité. Voilà, mais c'est pour baser aussi un peu son travail sur le ressenti. Souvent, on a un peu tendance à se corriger par le visuel. Alors après, ça dépend des modes de mémorisation, de correction que vous pouvez avoir, qui sont parfois différents d'une personne à l'autre. Mais souvent, on se réfère à ce qu'on va voir dans les miroirs, dans la salle, aux remarques qu'on va vous faire, et vous vous regardez pratiquer pour faire vos corrections. Voilà, donc essayez. Alors ça, c'est, je dirais, à mon avis, c'est une modalité qui est assez naturelle et normale pour quelqu'un qui démarre. Essayez de ne pas rester dans cette modalité, on va dire, ad vitam aeternam,
mais d'essayer de faire vos corrections par la sensation. Parce que ça sera quelque chose qui sera beaucoup plus durable. Hein, ça va durer, parce que quand vous l'aurez, la sensation, vous l'aurez la position, vous voyez, du mouvement. Alors que si on est toujours en train de se regarder, c'est que du visuel, si vous voulez. Hein, et ça ne va pas aller dans la profondeur. Donc, travaillez bien sur cette sensation. Alors là, j'ai mis en évidence un peu les différents principes. Hein, la tête suspendue, le relâchement, les ancrages, l'enracinement et bon, l'arche, bien sûr. Donc voilà, c'est des différents points techniques que vous connaissez tous, donc je n'ai pas de souci. Hein, le tout, c'est de faire un check en quelque sorte, d'accord, sur votre position. Hein, donc à travers l'ancrage, de sentir est-ce que je l'ai pas. Moi, en le faisant avec vous, il y a des pas de l'arc où j'ai senti que c'était pas tout à fait aussi correct. Enfin, je me sentais pas suffisamment bien stable et enraciné dans certains pas de l'arc. Bon, des espaces un peu restreints, ça peut aussi contraindre un petit peu. Mais voilà, sur les déplacements, les pas où normalement on devrait avoir des pas bien stables. Voilà. Donc vérifiez bien ces ressentis. Hein, et c'est multidirectionnel parce que du coup, il faut penser un petit peu à tout. Et en faisant le mouvement, vous n'avez pas forcément le temps de mettre en place ça. Donc, c'est pour ça que, paradoxalement, autant on aime bien la continuité, autant ici, de faire un peu en statique, ça permet d'être un peu plus dans l'écoute du ressenti. Voilà. OK, donc voilà pour notre première et deuxième partie. Ça nous a permis de repratiquer ensemble et de se préparer pour la séance. Bien, alors la troisième partie. La troisième partie, programme finalement pas si compliqué que ça, puisqu'il y a peu de mouvements nouveaux, mais des quelques mouvements nouveaux, il y a un peu de travail dessus. Voilà, donc beaucoup de travail de mémorisation et de concentration sur la troisième partie. Vous ferez attention, faites attention d'une manière générale sur la troisième partie, parce que très souvent, on a tendance à accélérer sur la troisième partie. Moi, je pense aussi à ceux qui feront des rankings dans les prochains mois, hein, de garder quelque chose de bien linéaire au niveau du rythme. Il ne doit pas y avoir de différence. Des fois, on a un peu l'impression que vous êtes pressé de terminer, ce qui est parfois le cas. Hein. D'accord. Mais voilà, donc posez bien pour justement qu'on ait la sensation que vous êtes dedans, quoi. Vous êtes bien posé dans votre séquence. Hein, et le coup classique, j'allais dire, c'est le fameux Penlugian. Hein. Donc après, au bout d'un moment, on vous voit un peu mécanique, quoi. Vous faites votre truc, mais vous êtes déjà en train de trop réfléchir à ce qui va se passer après. Voilà, donc marquez bien cette intention de présence à l'instant, hein, de l'instant présent, justement, hein, ici. Hein, ce mouvement-là, c'est là que vous allez progresser. Hein, je le redis, je sais que j'ai déjà expliqué ça, mais c'est dans ces mouvements que vous connaissez super bien que vous allez trouver des facteurs de progression, hein, parce que cela, ben, il n'y a plus besoin de réfléchir. Et ça, c'est super confort. Voilà. Et donc, du coup, ben, la sensation sur la taille, la sensation de la continuité, tout ça, ça va venir beaucoup plus facilement. Voilà. Alors que dans les mouvements où il faut réfléchir encore sur la troisième partie ou les coups de pied, etc. Vous avez vu que j'étais sympa quand même, je ne vous ai pas fait d'arrêt sur image sur les coups de pied. Hein. OK. Bon, très bien. Troisième partie. Donc, deux mouvements qui vont nous intéresser particulièrement, c'est séparer la crinière du cheval sauvage et puis donc les navettes. Donc, vaste sujet sur les navettes. C'est pas très facile les navettes de le faire en ligne, mais comme vous avez tous des acquis, voilà, je pense qu'on va quand même pouvoir trouver des choses intéressantes à parler. Mais bon, c'est vrai que pour un débutant, là, faire ça en ligne, c'est extrêmement compliqué parce que les changements de direction, voilà. Bon, comme vous avez tous un niveau, ça va, je ne m'inquiète pas. Alors, début de la troisième partie, facile, c'est le même que le début de la deuxième partie. Emporter le tigre à la montagne à partir donc, de cette position. Donc, on va donc fermer bien le pied gauche. Alors, pour ma part, par exemple, ici, j'essaie de fermer le pied gauche normalement perpendiculaire à l'autre. C'est un petit rappel, hein, j'en profite pour faire des petits rappels sur différents points. Et pour ça, il faut que j'ai bien mon poids sur ma jambe droite. Si j'amène trop peu mon poids sur ma jambe droite ou je fais que l'amener un tout petit peu puis je reviens dessus, ben, je n'ai pas le temps de fermer mon pied gauche.
Donc ça, il faut bien que votre poids vienne sur la jambe droite et fermer le pied gauche suffisamment. Alors suffisamment, c'est ce que vous pourrez, hein, parce que bon, moi j'arrive à le mettre à peu près perpendiculaire à l'autre, mais tout le monde n'y arrive pas forcément. Enfin, certains peuvent être gênés pour des raisons de traumatisme de cheville, de souplesse naturelle, d'âge, voilà, il peut y avoir différentes. Voilà. Mais si c'est possible, en tout cas, c'est ce qu'on veut à l'arrivée, c'est que le pied gauche il soit dans la direction cardinale. Donc ça, c'est important. Et peut-être un point là qui me paraît important pour vous, pour votre niveau de pratique. Justement, comme souvent, maintenant, vous commencez à porter un peu plus d'attention sur votre pied gauche qui se referme suffisamment. Il se peut qu'en voulant améliorer ce pied gauche, vous vous retrouviez à faire, à cambrer le dos ici, hein, et à vous pencher légèrement en avant. Donc ça, c'est un problème aussi qu'on détecte. Justement, quand on veut corriger un petit peu le bas ici, ben, il se passe des choses avec le haut. Alors, je ne sais pas si c'est très visible dans ce que je fais. Ici, vous voyez, des fois, on voit ça. Tout ça parce qu'en fait, vous ne relâchez pas votre sacrum, en fait. Ici, si je lâche mon sacrum, même mon poids étant sur ma jambe droite, je peux lâcher mon sacrum. Et comme ça me permet aussi de garder ma verticalité. Voilà, donc, j'amène mon poids sur ma jambe droite, je ferme mon pied gauche, mais je lâche mon sacrum dans le même temps. Et après, quand je vais pouvoir ramener mon poids sur ma jambe gauche, mon pied droit va pouvoir se libérer et repasser par le centre. Ça, j'insiste aussi, ça repasse par le centre pour ouvrir la hanche et aller faire mon pas vers ma diagonale arrière. Et donc là, j'aurai un pas de l'arc correct. Ici, mon pied gauche cardinal, mon pied droit diagonal. Voilà. C'est pas forcément un passage où on porte beaucoup son attention, parce qu'on a tendance souvent à porter son attention sur les mouvements qui sont nouveaux, les trucs. Là, on a l'impression que tout est à peu près connu. Hein, et pourtant, il y a pas mal, on va dire, d'approximations. Donc, soyez de plus en plus précis. Là aussi, c'est sur ces passages-là qui sont, techniquement, il n'y a pas de grandes difficultés, en tout cas de grandes nouveautés. Mais par contre, prêtez bien attention à ce qui se passe, hein, avec le relâchement du sacrum, l'axe du corps ici, le passage du pied au centre avant d'aller le déposer et l'ouverture de la hanche ici. Très souvent, votre pas vers l'arrière, il n'est pas correct parce que vous n'ouvrez pas la hanche droite. Hein. C'est-à-dire que quand vous avez besoin de ramener ici le pied droit, ici, après, vous allez poser le pied un peu rapidement, on va dire, hein, et vous n'ouvrez pas votre hanche, qui va vous permettre d'avoir votre pas dans la bonne direction. Donc, je peux le faire dans un autre sens, peut-être, hein, si je fais comme ça. Quand je ramène par le centre, et j'ouvre ma hanche pour aller poser mon pied. Comme ça, je serai avec mon écart suffisant. Voilà. Et donc, c'est pas tellement... c'est surtout un problème d'attention, en fait, hein, d'être bien concentré sur ce point-là. Et pas de le faire trop mécaniquement, ce qui va un peu arriver parce que quand on a déjà vu la deuxième partie, bon, c'est bon, on connaît le début, quoi. Vous voyez, hein, on est dans ses petites habitudes et puis tranquille, on y va, on fait son truc, quoi. Voilà. Encore une fois, si vous voulez progresser, c'est dans ces phases connues que vous allez progresser, pas dans les mouvements difficiles finalement. C'est vrai qu'on parle beaucoup des navettes parce que c'est, à mon avis, le mouvement le plus difficile, mais c'est pas là que vous allez progresser. Bien sûr que c'est bien de connaître les navettes comme il faut, mais c'est dans tous ces intermouvements, ces répétitions, ces trucs qui sont déjà connus, avec parfois des petites variations, notamment ici de direction, que vous allez trouver de la progression. Donc, emporter le tigre à la montagne. Bien sûr, c'est identique à la deuxième partie. Je réinsiste aussi un tout petit peu sur cette phase-là ici, qui consiste à repartir légèrement vers l'arrière, passer au centre pour aller chercher la transition, ici, en vérifiant que le poids du corps n'est pas encore derrière. Si je vous refais voir, regardez-le peut-être sans le faire, parce que des fois, vous allez peut-être rater des choses. Ici, la main gauche tourne un petit peu vers mon corps, ma main droite passe au niveau du milieu de la poitrine, et ensuite je viens chercher ma transition. Mes doigts dirigés vers le milieu de l'avant-bras, et c'est le gauche ouverte, ici. Et là, quand je suis là, je ne suis pas encore complètement vers l'arrière. Oui, il y avait une question.
Oui, excuse-moi, Thierry. C'est le mouvement. Alors peut-être que tu l'as fait un peu rapidement parce que tu passais à ce mouvement-là, mais on est bien d'accord que sur sur ce mouvement ici, Ouais. quand on passe le pied en même temps que les bras, enfin la coordination pied-bras se fait bien, regard sur l'arrière. Et ensuite on revient. Oui, oui, tout à fait. Non, parce que je ne l'ai pas vu dans ton mouvement parce que je pense que tu voulais arriver sur le. Ouais, ok. Voilà, mais des fois, quand j'ai l'intention qui est portée sur autre chose, ça arrive que ce ne soit pas tout à fait. Ok, donc effectivement, si c'est bien, tu me dis si c'est bien ce que j'ai compris. Ici, coordination ici du pied qui se pose avec la préparation des bras et le regard qui est sur la main gauche. C'est ça. Et après, on part. Voilà. C'est bien ça. Hein. Voilà. Donc voilà, ce passage cette transition-là, très souvent, elle n'est pas très claire chez les pratiquants un petit peu avancés comme vous. Pareil, quoi. C'est-à-dire que vous êtes dans une dynamique un peu de tranquille. Ouais, je connais tranquille. Et moi, avec l'accent du Sud. Mais portez attention ici comment ça se détaille ce mouvement. Comment ça passe, comment on tourne la taille ici et comment est mon poids. Et de manière à ce que je puisse continuer à tourner un peu la taille vers la gauche et continuer à reculer mon poids pour stocker l'énergie avant de repartir vers l'avant. Quand vous fermez le bras, ici que vous tournez le corps, vous stockez l'énergie, c'est-à-dire vous lâchez le sacrum, vous êtes bien assis sur votre jambe arrière, hein, les omoplates sont ouvertes et la poitrine est fondue. C'est ça, stocker l'énergie. Et là aussi, très souvent, je vois des choses comme ça. Je vais essayer de le faire. Vous me direz si ça se fait en ligne, c'est pas toujours facile. Mais des fois, je vois ça. C'est-à-dire que vous repartez trop vite vers l'avant. C'est-à-dire, vous faites ça, et puis vous êtes déjà reparti avant d'avoir stocké, en quelque sorte. Hein, il y a bien l'idée que le poids, il a reculé un petit peu sur la transition, mais il n'est pas complètement à l'arrière. Et donc, avec la fin de la rotation de la taille, ici, je vais venir m'asseoir sur ma jambe arrière et préparer, stocker, hein, préparer le presser. Mais je n'ai pas commencé à presser encore. J'ai pris contact. Hein, et là, omoplate s'ouvre, lâcher ici, et après, je presse. Voilà, donc il peut y avoir un peu justement d'empressement, entre guillemets, à repartir vers l'avant. Hein, et du coup, vous faites ça, le mouvement, on ne peut pas dire qu'il ne soit pas bon, hein, mais du coup, il manque cette relation de stocker, restituer. Ok. Voilà. Après, bon, le pousser, ça va, je suis tranquille. Okay. Donc ça, c'est pour emporter le tigre à la montagne et la transition. Donc, dans la troisième partie, la particularité, c'est ici, au lieu de partir sur le point sous le coude, ici, on va partir en simple fouet. Simple fouet dans une direction diagonale. Donc, si je prends votre direction à vous, si par exemple vous commencez la forme par là, donc emporter le tigre à la montagne, c'est vers l'arrière, ici, et ici, on va partir dans la direction, donc simple fouet, et pas main ouverte, comme je viens de faire, et puis ici, chercher le simple fouet dans la direction diagonale. Voilà. Donc, ça veut dire que le corps, il est dans quelle direction? La direction du corps, c'est quoi sur ce simple fouet? Le nord. Ouais, le nord. Ouais. Hein, donc, le bras gauche est dirigé vers le nord-ouest. Hein, et puis, voilà. Donc, vérifiez aussi, parce qu'il y a une petite différence quand même entre le point sous le coude, le pas du point sous le coude et le pas du simple fouet ici. Une petite différence, dans le sens où, quand vous partez ici pour faire votre point sous le coude, ici, vous allez être sur une ligne. Parce que ça, c'est un passage intermédiaire, c'est un pas intermédiaire. Et après, vous allez faire votre pas vide pour finir votre point sous le coude. Alors que dans le simple fouet, ce n'est pas un pas intermédiaire, c'est un pas final de posture. Hein. Pas de l'arc. Oui, c'est un pas de l'arc, hein, et donc, mais c'est un pas qui termine la posture. Voilà, donc dans ce sens-là, il faut que le pas de l'arc soit correct, effectivement. Donc vous devez aller chercher l'ouverture de la hanche toujours pour avoir un pas suffisamment
correcte au niveau des directions. Oui, Le Philippe? pied droit, est-ce qu'il doit être au nord, exact? Oui. Oui. Donc, normalement, c'est un pas de l'arc complètement standard. Donc, pied droit au nord, puisque l'autre pied est au nord-ouest. Voilà. Donc, et là, comme d'habitude, parce que là, très souvent aussi sur les simples fouets, les largeurs de pas ne sont pas toujours top. Voilà. Donc là aussi, là où vous pouvez progresser, c'est dans vos simples fouets. Dans tous vos simples fouets, vérifiez le pied arrière s'il est bien dirigé dans la bonne direction et vérifiez si l'écart entre les deux jambes est correct. Parce que très souvent, encore une fois, c'est parce que c'est l'habitude, quoi. On ne fait plus trop attention parce qu'on se dit, on connaît le mouvement, quoi. Donc, on ne remet pas en question toujours ce qu'il faudrait au bon endroit, en fait. OK. Voilà pour le simple fouet en diagonale. Je ne pense pas qu'il y ait de choses particulières à dire après. Toujours même méthode, la même règle, c'est-à-dire le simple fouet, c'est une exception. Le corps est droit et pas incliné puisque ça fait partie des 3 exceptions. Voilà. Donc, pensez aussi à retenir pour les passages d'examen les 3 exceptions. C'est lesquelles? C'est qu'il y a un micro ouvert ici. Simple fouet. Que de l'oiseau à gauche, la première, là. Ouais. Caresser la queue de l'oiseau. Et comme un éventail. Et comme un éventail. Voilà. Et voilà. Donc, déployer l'éventail. Voilà, donc retenez-les parce que ça, il faut les connaître par cœur pour les passages d'examen. Ça fait partie des questions qui sont posées. Des remarques particulières, des choses? Tout va bien? Vous me dites. OK. Alors, après ce simple fouet, séparer la crinière du cheval sauvage. Il est assez sympa ce mouvement et il va quand même beaucoup nous rappeler l'idée du vol en diagonale. Quelle est la différence entre le vol en diagonale et le séparer la crinière du cheval sauvage? Comment vous définiriez la différence? C'est au niveau du pas. Au niveau du pas. Oui, Jacqueline. On a le pied légèrement ouvert, il n'est pas dans la ligne. C'est l'intention de vol en diagonale, c'est la projection. Ouais. Donc l'intention effectivement est différente. Et puis le séparer la crinière, c'est plus. Alors je vais trouver un. Alors c'est ça la réponse. Mais le mot que j'attendais, c'est l'énergie. L'énergie du mouvement est un petit peu différente. D'accord? Dans le sens, effectivement, il y en a un où c'est plus une séparation qui pourrait être frappante et l'autre, c'est plus une projection. Donc, effectivement, c'est l'énergie qui est différente. Voilà. Je pense que c'est le terme qu'il vous faut plutôt vous rappeler ici pour décrire la différence. La différence, c'est parce que le mouvement par lui-même, il est relativement proche. D'accord? La posture finale est relativement proche de l'autre. Simplement, c'est l'énergie. Pardon? Le potentiel, c'est différent, non? Le potentiel, probablement, est aussi différent. Ouais. Le potentiel, c'est lié. C'est séparation. C'est lié, ouais. Lié. Donc là, c'est pour ceux qui s'intéressent au tuichou et au potentiel, vous devez déjà connaître les 8 potentiels de base. Peng, Lu, Ji, Han, donc Lie, Tsai, Zhu, Kao. Ce sont les 8 potentiels. Donc avec chaque potentiel qui définit une qualité aussi de l'énergie. Les potentiels nous parlent d'énergie. Ne mélangez pas les potentiels avec les mouvements. Je peux être dans un mouvement paré, ça c'est un mouvement paré, avec bien sûr une énergie de paré. D'accord? Mais quand je fais les mains nuages ici, là, j'ai un potentiel de paré dans mes mains nuages. D'accord? Et le mouvement, il ne s'appelle pas paré, il s'appelle les mains nuages. D'accord? Donc, les potentiels, ce qui est compliqué, enfin, il faut bien faire la différence entre un potentiel et un mouvement. Voilà. C'est-à-dire, un mouvement peut être d'une certaine manière et inclure plusieurs potentiels. C'est-à-dire qu'effectivement, les mains nuages, c'est plusieurs potentiels aussi. En tout cas, il y a le potentiel paré, ça c'est sûr. Mais il y a aussi le potentiel de tirer.
Voilà, hein. Donc, il y a du mélange après interpotentiels. Alors, quand on les apprend, on est obligé de bien distinguer quels sont les différents potentiels, mais souvent, on les assimile au mouvement. Et c'est vrai, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Voilà, donc faites attention à ne pas confondre ça. Et pour le Chichou, c'est vraiment intéressant de bien comprendre ces potentiels, y compris pour les passages de grade au niveau des fédérations, par exemple. OK. Donc, j'étais parti sur quoi? J'étais sur le simple fouet, sur le séparer la crinière. Séparer la crinière, là, ce qui m'intéresse pour vous, c'est vraiment la notion de continuité, de fluidité dans ce passage-là. Et là, cette notion de... parce que là, c'est une bonne occasion pour le travailler, c'est le travail du cercle pour aller chercher l'ininterruption, on va dire, dans le mouvement, la continuité dans le mouvement. Alors, comment ça se met en œuvre? À partir de votre simple fouet, vous allez tourner la taille vers la droite, ici, et vous allez chercher ici quelque chose qui va être du domaine de la continuité, sans qu'il y ait vraiment de temps d'arrêt dans votre mouvement. Bien sûr, cette continuité, comme toujours, vous savez la réponse, ça va se faire par le travail de la taille. Voilà. Mais peut-être comment être un peu plus précis pour le travail de la taille, c'est dire à quel moment il y a quel travail de la taille. Donc, à partir d'ici, il va y avoir une rotation de la taille vers la droite, donc vers la droite, puis vers la gauche, avec le pas, et vers la droite. Donc, en résumé, ici, on a 3 mouvements de taille. C'est schématique, hein, mais c'est ce que vous devez aller chercher et sentir. Taille vers la droite, taille vers la gauche, et taille vers la droite. Alors ça, c'est pour comment fonctionne la taille avec le mouvement. Maintenant, la connexion de la taille avec le bras droit, en l'occurrence. Le bras droit m'intéresse parce qu'il va avoir pas mal de chemin à faire. Ici, le bras gauche, lui, il va simplement se refermer un peu, ici, hein, pour aller attraper le ballon. En gros, ce n'est pas très compliqué. Donc, et ce n'est pas vraiment circulaire, enfin, ce n'est pas vraiment un déplacement important du bras gauche, c'est plutôt que le bras gauche suit le travail de la rotation du corps. Par contre, le bras droit, lui, il va avoir un rôle ici de cercle. J'essaie de vous le signifier un peu ici. Un, deux. Donc, il y a bien quelque chose qui est du domaine de la circularité. J'essaie de trouver l'angle le meilleur pour expliquer ça. Hein. Voilà l'idée. Ça veut dire que très souvent, je vous montre aussi ce qu'il ne faudrait pas que je vous montre, des fois que après vous le fassiez, mais des fois il se passe ça. Je vous refais voir, hein, pour que vous regardiez, pour apprendre aussi à lire le mouvement et à voir la différence. Est-ce que vous avez vu la différence? Alors en ligne, hein, peut-être avec les écrans, tout ça, ça peut être un peu plus difficile. Hein? Direct. Voilà, là c'est direct, c'est-à-dire mon bras droit, il descend direct pour venir attraper le ballon. Oui. Là aussi, c'est à la rigueur, c'était valable il y a quelque temps que vous fassiez comme ça. Mais ça, c'est fini, ce temps-là est terminé. Voilà, donc, et souvent on reste sur ces acquis-là. On se dit, bah oui, on nous a dit, attraper le ballon, bon, je descends mon bras, j'attrape le ballon. C'est bon, je l'ai, quoi. Voilà, mais ça, c'était avant. Donc maintenant, il faut aller chercher quelque chose un petit peu plus par la circularité et par le travail de la taille. La taille tourne à droite, mon mouvement part en cercle, revient en cercle, la main s'ouvre, j'attrape, je pose. La coordination du dépôt du pied, ça correspond bien à la rotation de la taille vers la gauche. D'accord? Donc ici, quand je suis là, peut-être je recule pour qu'on voie mes pieds. Ici, rotation
vers la droite, quand ma taille va vers la gauche, c'est là qu'il y a mon pas, ici, à la fin. Et après, on a stocké. Là, on est en phase stockage sur la jambe arrière et séparer la crinière. Ce mouvement-là, ce n'est pas un mouvement de bras. C'est un mouvement de la taille, de l'ouverture du corps, ici, avec le regard dans la direction. Et cette main gauche, elle l'appuie vers le bas. Attention, on est facilement tenté d'ouvrir le bras gauche derrière. Normalement, à votre niveau, non. Mais on ne sait jamais. Il vaut mieux prévenir. Ouais. Donc voilà sur ce... Cyril, la jambe droite, tu la ramènes au centre quand tu tournes? Alors, presque. C'est une question, là aussi, ça dépend à qui je m'adresse. Ça dépend le niveau de pratique. Plus le niveau de pratique est bon, normalement, il n'y a pas nécessairement besoin d'autant ramener. D'accord, c'est ça. Donc moi, je ramène parce que j'ai l'habitude beaucoup de travailler aussi avec les débutants. Donc forcément, on a cette méthode pour que les débutants retrouvent leur ancrage ici. Mais on s'aperçoit qu'il n'y a pas besoin de ramener autant que ça. Okay. On peut c'est bien de ramener un peu, je pense, parce que ça recentre un peu au niveau du poids. Et après, d'aller poser le pied. Alors attention, on n'a pas précisé tout à l'heure, je ne l'ai pas redit, mais vous le savez, le pied est moins ouvert que 45 degrés. Donc, il est aux environs de 23 degrés. Okay. Pourquoi? Parce que ce mouvement, c'est un mouvement qui avance en fait. On va faire 3 pas en avançant. Si on veut avancer suffisamment, on tourne un peu moins que 45, sinon ça va me faire un peu patin à glace, vous voyez, c'est-à-dire que je vais faire du droite et du gauche comme ça, mais je ne vais pas beaucoup avancer. Donc, comme d'un point de vue martial, ce mouvement, il est un peu rentrant, pénétrant, projetant ou séparant ici. Donc, du coup, il faut que mon pied soit un peu moins ouvert. Donc, ça fait partie des exceptions dans l'enchaînement. Voilà. Il n'est pas en ligne non plus puisque la projection du bras n'est pas dans la ligne. La projection du bras n'est pas dans la ligne. Donc, la direction du bras est comme la direction du pied, dans un peu moins que 45 degrés. C'est pour ça que le pied n'est pas dans la ligne cardinale. Oui, c'est ça. Enfin, on peut le prendre dans les deux sens. Parce que est-ce que c'est le pas qui est responsable de l'ouverture ou l'ouverture qui est... Ok. Donc, c'est bien ça. Voilà. Donc, sur ce mouvement-là, moi, ce que je vous conseille, c'est d'essayer de trouver cette circularité. Donc, travail de la taille vers la droite, vers la gauche, avec retour ou pas, pour ramener. Voilà. Plus important que l'histoire du retour, Michel, c'est plutôt l'idée de la coordination ici qui nous intéresse. C'est-à-dire que effectivement, le pas va correspondre ici à la rotation de mon corps vers la gauche, à la fermeture de ma taille vers la gauche et au moment où j'attrape le ballon. Voilà, donc, c'est plus cette idée-là de poser le pied quand je referme. Voilà. C'est surtout ça qui nous intéresse. Voilà. Bon, après, je n'ai pas dit que le reste n'était pas important. OK. Donc, ça, c'est pour le premier. Alors, une fois qu'on a fait le premier, ici, on va aller chercher un léger retrait. Donc là, il y avait une question. Où c'est qu'on avait posé ça? C'est peut-être dans mes cours. Et ici, on s'est posé la question. On a un pied qui est un peu moins que 45 degrés. C'était au dernier stage à GIF où j'avais reposé la question à Duc pour avoir sa réponse. J'avais des éléments, moi, de réponse, mais je voulais avoir sa formulation. Ici, normalement, alors on dit il faut réouvrir le pied à 45, c'est-à-dire réouvrir un petit peu. Mais en réalité, ce n'est pas énorme, quoi. La réponse à Duc, c'était une réponse à l'asiatique. Donc, il faut chercher, il faut décrypter quelquefois. Plus soulever l'avant-pied, c'est ça? C'est plus soulever l'avant-pied, quoi. Plus soulever un petit peu pour libérer un petit peu et ouvrir un petit peu. Maintenant, de dire est-ce que c'est du 45 degrés qu'on va retrouver totalement, ça n'a pas l'air si sûr que ça. Voilà.
Voilà. Donc là, c'est du chipotage, mais voilà, on cherche. Hein. Moi aussi, je cherche. Donc, c'est pour vous dire que ici, donc, en gros, on est à 23 degrés. On ouvre un petit peu, enfin, on fait un recul du poids légèrement pour pouvoir ouvrir un petit peu et faire notre pas pour aller faire le deuxième séparé. Voilà. Donc, ça, c'est pour la petite transition entre chaque crinière. Voilà. Donc, voilà. De ce que dit Duc, c'est un peu moins que 45 degrés au final. Moi, c'est ce que j'en ai compris. Maintenant, je n'ai pas eu le temps de re-regarder sur les vidéos de Maître Yang, sur les cours de Maître Yang, notamment là, qui ont eu lieu en ligne, etc., pour voir s'il en reparle. Parce qu'après, il faut le retrouver dans le flot des vidéos. Mais à l'occasion, je le vérifierai. Parce que ça peut être intéressant aussi de vérifier. Puis, bon, on aime bien aller à la source de l'information. On est tous susceptibles aussi de ne pas toujours avoir compris. Alors, pour le deuxième, donc léger retrait. Et ce qui m'intéresserait que vous puissiez trouver aussi ou chercher, c'est la relation entre la taille et les bras. C'est-à-dire comment ça travaille ici et comment on peut connecter. Alors, vous connaissez les éducatifs, hein, de base classique, c'est cela. Ici, je tourne la taille d'un côté et je tourne les mains du même côté. Ça, c'est le premier éducatif. L'autre méthode, c'est je fais un coup pour rien et le corps tourne dans un sens et les mains tournent dans l'autre. C'est le deuxième éducatif. Souvent un peu moins facile celui-là. Ça, c'est dans le même sens. Donc, je fais un coup pour rien. Ça, c'est le même sens. Mon corps tourne vers ma gauche, mes mains tournent vers ma gauche. Mon corps tourne vers la droite, le corps tourne vers la droite. Tout ça sans bouger les hanches, hein, pour ceux qui découvrent ou qui ne connaissent pas bien. Ici, hein, ce n'est pas mes hanches qui tournent, c'est ma taille. Donc, c'est ce travail-là. Donc, rotation des mains dans un sens, rotation des mains du corps dans le même sens. Et puis, l'autre méthode, c'est inverser. Voilà. Ça, c'est l'éducatif. Mais il faut en faire quelque chose de ce truc-là. D'accord? Et très souvent, vous n'en faites pas grand-chose après dans la forme. Ça laisse un peu, ça reste un peu lettre morte, quoi, vous voyez. Donc c'est par exemple quand je fais caresser la queue de l'oiseau, ici que je repars pour faire le mouvement suivant, ici, ici il va y avoir une rotation. Il y a la taille et il y a la rotation de mes mains qui va fonctionner. Voilà. Et donc il faut retrouver comment on peut exploiter ces éducatifs dans la forme. Donc là, c'en est un. Hein, là où le mouvement qu'on parle aujourd'hui, maintenant, ici, séparer la crinière. Quand vous allez faire votre petite ouverture, vous allez tourner la taille vers la droite et donc il va y avoir une rotation de vos mains pour aller faire votre pas. Vous voyez ce que je veux dire? Des fois, c'est désynchronisé parce que ça, c'est un travail de coordination. C'est rotation de... Alors, ça se fait assez doucement, hein, puisque la taille tourne vers la droite et mes mains tournent en même temps pour attraper. Et j'attrape mon ballon. Et toujours mon idée de coordonner le dépôt de mon pied avec attraper le ballon. Donc là, il y a pas mal de problèmes de coordination. Enfin, il y a pas mal d'histoires de coordination à mettre en œuvre. Hein. Coordination avec la taille et les rotations des mains, des bras. Et puis, dépôt du pied avec cette coordination-là aussi. Donc ici, tournez la taille un peu vers la droite, rotation des mains. Et après, deuxième, c'est pareil, c'est la même chose. Léger retrait, on a dit. Rotation du corps vers la gauche, rotation des mains. Voilà. Et la troisième. D'accord? Donc, 3 mouvements de séparer la crinière du cheval sauvage. Voilà, donc ça, c'est... donc, ces passages-là, sur ce passage-là, ce qui m'intéresse, c'est vraiment cette coordination bras-jambes. Enfin, bras-taille, pardon. Hein, alors, comment ça fonctionne ici ensemble. Voilà. Et des fois, ça manque. Hein, c'est-à-dire qu'effectivement, vous êtes là, ça va donner quelque chose comme ça, vous attrapez le ballon,
direct. Et puis, peut-être que j'exagère un peu, etc., mais c'est pour grossir un peu le trait, pour vous donner des pistes de recherche. Voilà. Ok, allez, on fait maintenant la totale. Donc, je repars d'ici. Donc, 1, ouverture de la taille vers la droite. Vers la gauche. Bas. C'est pareil. Léger retrait. Rotation de la taille avec les mains. Posez le pied quand je finis d'attraper mon ballon. Deuxième, c'est pareil. Je regarde dans la direction de la main. Léger retrait. Et maintenant, avec la rotation de la taille, rotation des mains. Voilà. Troisième, c'est pareil, la crinière. Ok. Ça va, je vous laisse peut-être le faire un petit peu, une fois les 3 mouvements, et me dire si vous avez des questions, des interrogations par rapport à ce que j'ai pu dire ou autre chose. Alors, c'est bien que je vous vois un petit peu. Hein, je vais vous donner quelques éléments que j'ai pu apercevoir. Par exemple, le bras arrière. Alors, c'est assez rigolo parce que le problème, il est d'un côté, pas forcément de l'autre. Voilà. Je vous montre. Qu'est-ce qu'on peut améliorer dans cette posture-là? Tu te relâches un peu plus le bras gauche. Oui, mon bras gauche. Tendu. Ouais. Le bras gauche, ça aussi, c'est une constante. Quand je fais tous les mouvements où j'ai ma main gauche qui appuie vers le bas, que ce soit le brosser le genou, que ce soit la grue blanche, d'accord, et séparer la crinière, mon intention, c'est d'avoir le bras gauche relâché. Comme ça, je sais à quel endroit il doit être déjà. Ici. Ça veut dire que mon coude et mon épaule sont relâchés, et ici, notamment le coude. Donc là, quand je suis comme ça, je n'ai pas relâché mon coude, en fait. Et probablement pas suffisamment mon épaule. Et là, ça vient du coude, dans ce que je fais là, ici. Mon épaule n'est pas montée, mais mon coude est monté. Parce que mon bras n'est pas relâché. Je lâche, je pose ma main. Voilà. Donc c'est vrai que mon bras, il n'est pas raide, hein, mais il n'est pas comme ça non plus. Parce que là, ça veut dire ça manque de relâchement, il est trop haut en fait. Donc la méthode ici, c'est relâcher complètement le bras, c'est-à-dire le faire mou. Hein. Vous faites votre mouvement, vous mettez votre bras mou, et puis ensuite vous positionnez votre paume de main vers le sol. Et vous avez l'emplacement où il doit être. Ouais. Alors qui s'est senti concerné par l'histoire là? Oui, c'est ça, Véronique, tu as gagné. Voilà. Donc, faites attention à ça. Et ça, c'est universel dans la forme. C'est-à-dire, tous les mouvements percer l'aiguille au fond de la mer, c'est la même chose. Ouais. Quand je perce l'aiguille, ma main gauche, elle n'est pas en train d'être là ou d'être là. Elle est simplement relâchée et je forme ma main. Donc, du coup, elle se trouve à côté du genou. Mais ce n'est pas qu'elle est à côté du genou, c'est qu'elle est relâchée. Vous voyez, ce n'est pas la même chose. Des fois, en fait, vous cherchez à placer la main, alors que finalement, il n'y a pas à la placer, il y a juste à la relâcher. Voilà. Et dans le brosser le genou, c'est la même chose. Quand je suis dans mon brosser, je lâche. Voilà. Et suivant mon inclinaison, suivant mon pas, des fois, si j'ai un pas un peu plus grand, il se peut que ça soit un peu différent. Voilà. C'est ce qui se passe dans le coup de poing bas et long, par exemple. Coup de poing bas et long, quand on fait le coup de poing bas, ici, on est pas mal, un peu plus incliné que la normale,
Donc, mon bras, ben, il va venir un peu plus proche de mon genou aussi. C'est un peu comme percer l'aiguille. Ici, voilà, je le place ici. Mais je n'ai pas cherché à savoir s'il était devant, derrière, sur le côté, à la hanche. Je le relâche, simplement. Et après, je forme ma main. Voilà, faites attention à ce petit point de détail. Ça aussi, vous voyez, c'est des petites choses comme ça qu'on n'a pas remis en question, ou parce que aussi on est concentré sur autre chose. Donc forcément, il y a des trucs qui déraillent quand on se concentre sur autre chose. Bien, séparer. Donc vous aviez des questions ou ça va à peu près pour séparer la crinière? C'est bon? C'est bon. Donc l'énergie de la continuité, c'est ce qui m'intéresse dans ce mouvement ici. Notamment dans le premier, je trouve que c'est beaucoup plus en termes de ressenti, on le sent bien sur le premier. Les autres un peu moins facilement parce qu'il y a ces transitions ici. Voilà. Alors la sortie de ce mouvement, du troisième, séparer la crinière, ici c'est assez simple, c'est quelque chose que vous connaissez déjà, c'est ramener le corps, donc en tournant le pied, revenir sur jambe droite. Ah tiens, il y a une histoire de rotation de ma main ici. Parce que j'étais comme ça, on est d'accord? Je suis comme ça, je tourne. Et au retour de ma taille vers la droite, je m'approche. Je suis là. Au retour de ma taille qui va aller vers la droite, il se passe quelque chose ici, mais pas dans le vide comme je fais là. Il se passe quelque chose en rapport avec la rotation du corps. Donc, 1, 2, j'attrape mon ballon, je fais mon pas et j'ai caressé la queue de l'oiseau. Ça, c'est la séquence que vous connaissez largement bien. Donc, je me mets un peu plus loin pour la coordination des jambes. Donc, 1, fermer le pied droit à 45 degrés. Et ma taille, ici, ça c'est plus une rotation de mon corps, ici, qui va entraîner la rotation du pied. Et ensuite, là, la taille, elle est plus présente, un petit peu. Et c'est là qu'il va y avoir la relation avec mon bras droit et mon dépôt de pied gauche, en faisant attention toujours à ma largeur de pas. Et après, votre mouvement, vous connaissez bien, caresser la queue de l'oiseau. Voilà. Tous ces petits mouvements de transition, il faut qu'ils soient clairs. C'est-à-dire que des fois, là aussi, on fait un truc un peu, bon, voilà, c'est pas déterminant. On se dit, bon, ouais. Parce qu'en fait, vous êtes concentré sur la fin du mouvement. Vous êtes déjà dans caresser la queue de l'oiseau dans votre tête. Mais en fait, c'est chaque mouvement qui m'intéresse. C'est comment je sens ma taille qui va à gauche, comment elle revient à droite, quelle est la coordination avec ma rotation et la coordination de mon pas avec la fermeture. Et après, ici, comment tout ça, ça va arriver ensemble. Ça aussi, pensez à le revisiter. Il y a encore des fois des mouvements, des moments où on voit, j'exagère, normalement pas à votre niveau, mais c'est comment je coordonne bien le haut et le bas pour que caresser la queue de l'oiseau, ça arrive ensemble et pas, par exemple, ou je ne sais plus dans quel sens je l'ai fait. Voilà. Donc, il faut bien coordonner. Le bas va plus lentement que le haut du corps, avec toujours cette sensation de s'enraciner, de s'ancrer dans la position. OK. Voilà. En ce qui me concerne, je faisais plutôt un geste de rabattre avec mon bras droit. De rabattre avec ton bras droit, comme ça? Ah oui. Donc, faut que je me corrige complètement parce que c'est pas bon. Ah ouais. Là, on retrouve l'histoire de pronation, supination ici. Donc, je récapitule. 1, 2, pas, caresser la queue de l'oiseau. Voilà. OK. Alors maintenant, le diable se cache dans les détails, maintenant, là où vous en êtes. OK. Et c'est valable pour moi aussi. J'ai toujours senti que là, il y avait quelque chose qui était flou chez moi. Ouais. Des fois, quand on est en stage, machin,
on se rend compte d'un truc, puis on n'a pas trop le temps parce qu'on passe à autre chose, etc. Ça va vite. Hein, et puis ça, voilà. Puis après, au bout d'un moment, on s'en rend compte et ça, on peut en prendre conscience et le corriger. Donc ensuite, on va retrouver bien sûr toute la séquence du Pengu Jian en classique. Donc je ne vais pas réexpliquer, mais simplement vous redire à nouveau, prenez bien attention à ce que vous faites dans ces mouvements-là, hein, pour le travail de la taille, pour le relâchement, le stockage de l'énergie avant d'aller presser, et l'inclinaison du corps, le relâchement du ventre. Vous l'avez vu, tout ça, on l'a travaillé tout à l'heure dans le travail postural, on va dire, qu'on a mis en application dans la forme. Voilà. Et ensuite, on a donc le simple fouet. Je suis un peu insistant, mais le simple fouet, faites attention à votre pied droit et à votre écart, puisque je dois repasser par le centre pour avoir un pas suffisamment large. Ce n'est pas encore toujours très bien intégré, en fait. Donc, vous faites pas. Là, c'est plus un problème de vigilance. C'est pas que vous ne savez pas, c'est que vous ne faites pas attention. Vous le faites un peu mécaniquement. Donc, dans votre simple fouet, allez bien chercher la fermeture de votre pied droit à 45 degrés, c'est-à-dire normalement, je ne sais plus dans quelle position si on est par là, donc notre simple fouet, il est dans cette direction nord-ouest, ici. Donc, fermez bien vers le nord-ouest, hein, pour ramener un petit peu, hein, et aller chercher ici votre pas avec votre largeur. Ça, c'est vraiment important sur simple fouet. Et le corps qui est plus ouvert que d'habitude, hein, et le regard pour autant sur la main gauche quand même. Votre bras droit, lui, il est bien à 45 degrés vers l'arrière. Voilà, donc pour ça, il faut ouvrir suffisamment le corps. Voilà. Puis c'est cette idée de relâchement de la taille dans cet axe-là, en fait, dans le simple fouet. Ici, on ne pense pas toujours. Des fois, on est un peu plus dans une idée d'écartement, hein, dans le simple fouet, comme si on déviait, on écartait comme ça. Hein, alors que l'intention, elle est quand même plutôt dans cet axe-là. Voilà, l'axe de la frappe. Alors, j'exagère un peu, mais voilà. En tout cas, ce qui se passe au niveau de la taille, c'est ça. Et là, mon bassin, vous voyez, il ne bouge pas. C'est parce que je suis relâché au niveau du centre, ici, qu'avec mon mouvement, voilà l'idée. Là, je grossis le trait aussi. OK. Bon, je suis un peu embêté parce que je ne vais pas attaquer les navettes maintenant, parce que ça va être un peu chaud. Donc, on va se le garder pour la prochaine fois. Comme ça, on va pouvoir bien faire un travail sur les navettes. Puis, on a encore trois cours, hein, je crois, encore derrière. Bon, ça va, je pense qu'on devrait être à l'aise pour pouvoir voir les mouvements emblématiques de la troisième partie. OK, je vous propose de redémarrer ensemble la troisième partie. Portez le tigre à la montagne. Attention que ce ne soit pas les poignets qui soient croisés, mais plutôt les avant-bras. Et on y va. On amène le poids sur jambe droite, ferme le pied gauche suffisamment. Faites attention au sacrum. Ici. On ramène par le centre. Brossez le genou, posez le pied. Puis, on va vers l'arrière. On passe par la transition, sans trop reculer le poids. Puis, je viens stocker sur mon pressé. Presser, pousser. Simple fouet en diagonale. Donc, fermez bien votre pied droit, normalement vers le nord. Attention à la largeur de votre pas, votre simple fouet dans la diagonale. Puis, cercle. Un peu moins ouvert que 45 degrés. Rotation entre les bras et le bas, la taille. Deuxième. Lâchez bien. Puis, fermez pied droit, tournez la taille. Coordination, main droite,
taille. Revenir. Tang. J. Anne. Simple fois. Ok. On lâche. Voilà. Donc, bien sûr, à venir, donc, prochain épisode, c'est les navettes avec ce mouvement un petit peu compliqué, avec pas mal de coordination et des directions un petit peu difficiles aussi. Donc, il y a des coordinations, des directions, des équilibres, enfin bon, il y a plein de choses dedans. Voilà, donc il faut ne ratez pas le prochain épisode, hein. Celui-là, il est. Celui-là, les navettes, c'est vrai qu'on n'en finira jamais. Hein. On continue à essayer de progresser et c'est pas facile. Bon, mais super. Mais écoutez, j'espère que ça va. Vous avez des questions globales qui ont à voir avec le cours d'aujourd'hui ou pas d'ailleurs, hein, si vous avez des questions, des choses qui vous chagrinent. Moi, c'est simplement sur le emporter le tigre. Emporter le tigre. J'ai tendance, alors après, je ne sais pas si c'est beau ou pas, mais voilà, moi, mes bras restent croisés jusqu'ici. Et ensuite, dès que je passe sur l'arrière, c'est là que j'ouvre. Ouais. Et Jean-Yves fait différemment. Alors, du coup, je ne sais pas, lui, déjà, dès là, il a commencé. Alors, ouais, moi, je suis un peu comme ça aussi. Ouais. De mon souvenir des cours avec Maître Yang, qui commence à dater un peu, puisque, enfin en ligne non, mais en réel. Mais bon, ça va, on va le voir au mois d'avril. Mais de mon souvenir, il y a quand même un décollage léger du bras ici. D'accord. Voilà. Okay. Il y a déjà un décollage léger du bras parce qu'il y a le rabat en fait. Parce que ici, il y a ce rabat. Toi, ce que tu veux dire, c'est que tu pivotes. Oui, c'est ça. Et ensuite, au prochain mouvement, enfin, transfert de poids. Mais je me sens un peu coincé là. Parce que du coup, moi, le rabat, je n'arrive pas bien à le mettre en œuvre ici. Alors que là, si tac. Oui, parce que le rabat commence au moment de. Voilà, que moi, j'attends. Là, ça s'ouvre un peu. Hein, ça s'ouvre légèrement pour aller chercher mon rabat du bras. D'accord. Ouais. Très bien. Moi, je le sens plus comme ça que. Voilà. Ça aussi, c'est un élément de. Comment dire, c'est des restes d'une façon de faire du début, en fait, hein, qui n'a pas été revisité après et qui est resté un peu figé comme on l'a fait. Parce qu'effectivement, quand on apprend la deuxième partie, on est beaucoup plus fixé sur ce qui va se passer avec les pieds et la difficulté de l'orientation que ce qui se passe dans les bras. Donc, du coup, ça nécessite un peu d'attention et on oublie un peu, on fait un peu rapidement sur la partie bras. OK. Bon, mais sur ce… J'ai trouvé que la liaison était meilleure. Hein. Le son, la continuité du son est incontestablement meilleure. Bon, super. Bon, alors c'est bien que j'ai changé de box. J'ai toujours pas la fibre, hein, mais… On attend tous la fibre. Ouais. Mais bon, c'est beaucoup mieux. Hein. J'étais à 2 mégabits, je suis à 40 mégabits. Donc, il y a ta prestation avec Cyril Javari à l'INAC, ça se fait ou pas? Non, ça va être annulé. C'est annulé parce que c'est compliqué apparemment pour eux. Enfin, ils n'ont pas bien anticipé certaines choses. Et je pense que Stéphane n'est pas très content non plus. Mais voilà, donc non, c'est annulé avec Cyril Javari qui devait se faire à Toulouse. Voilà, donc ça c'est annulé. Dans les prochains événements, je peux vous en parler un petit peu. Donc, bon, on a parlé du stage régional à Toulouse. Je pense qu'il y a aussi des stages sur la région de Paris. Je n'ai pas les dates en tête, mais ça doit y en avoir un aussi au mois de mars, il me semble. Au mois de mars, oui. Ça va être la semaine avant nous, je crois. Ensuite, vous avez la venue de Maître Yang, donc en France, à Paris, à l'université de Saclay, donc au mois d'avril. Le stage d'été, on en a parlé. Et puis, les informations un peu plus fédérales, on va dire,
avec des événements que je vous recommande pour ceux qui ne sont pas très loin, notamment la journée interstyle de Tuichou à La Rochelle, pour ceux qui sont dans le secteur. Moi, j'essaie d'y être. La veille, je serai en formation de formateur au niveau de la Fédé le vendredi, mais j'essayerai de rejoindre La Rochelle de Paris. Quelle date? C'est au mois de mai. J'essaie de me rappeler des dates. Je ne sais plus très bien. C'est mi-mai. Mais bon, tu peux le retrouver sur le site internet de la Fédé. Donc, la journée interstyle de Tuichou. Donc là, ça sera assez intéressant et riche pour découvrir aussi, s'ouvrir aussi un peu sur d'autres styles et d'autres pratiques du Tuichou, avec une partie Tuichou de compétition, une partie Tuichou traditionnelle, des gens qui vont prendre, donc 4 ou 5 intervenants différents, des gens de qualité. Donc, si vous êtes intéressé, c'est à La Rochelle, mi-mai. Et puis, j'en profite pour en parler aussi, le Europa Tai Chi, qui est une entre guillemets compétition qui se fera au mois de juin. Alors là, j'ai un petit souci, c'est que ça tombe en même temps que le stage à GIF. Donc, je sais pas, il faut que j'en parle à Duc et Carole. Mais en tout cas, s'il y en a qui ont envie de participer à Europa Tai Chi et de nous rejoindre dans cette journée-là, enfin ce week-end-là. Donc, une compétition de Tai Chi, on est bien d'accord, c'est un paradoxe. Mais c'est plus une rencontre. Enfin, moi, j'appelle ça une rencontre, quoi. Vous voyez, c'est un championnat, mais pour moi, c'est une rencontre. C'est d'aller voir un peu des gens qui pratiquent, partager notre passion, voir des styles et des pratiques qu'on n'a pas l'habitude de voir. Des fois, on voit des gens, notamment qui viennent d'autres pays que la France et qui ont des styles intéressants, avec des armes, avec des armes qu'on n'a pas souvent l'occasion de voir. Voilà, donc moi, j'y serai en principe. Et si vous voulez rejoindre, et donc on va voir si on peut éventuellement constituer des équipes de pratiquants pour faire la forme 22. Donc là, il faut connaître la forme 22, mais ça peut être sympa aussi l'occasion de pratiquer ensemble. Donc, soit on peut le faire à l'arrache un peu, parce que si on est des différentes régions, c'est un peu compliqué pour travailler ensemble, soit s'il y a des personnes de coins similaires qui pourront s'entraîner un petit peu au Calam. Voilà. Okay. Je voulais rajouter, si ça ne dérange pas, il y a aussi un stage de Tuichou le 3 avril dans la région Normandie, qui est sur la voie du Song dans le Tuichou, avec Christophe Lefay. Voilà, ah d'accord, ouais, super. Qui se trouve à Cruchy-le-Valas. Ouais, je vous conseille vivement. J'ai beaucoup d'accroches avec Christophe Lefay, qui fait partie du collège technique comme moi. Et donc, on a souvent échangé. C'est quelqu'un de qualité et il sera notamment aussi impliqué dans les journées interstiles de Tuichou de La Rochelle. Donc, c'est quelqu'un qui œuvre beaucoup sur le Tuichou et qui a beaucoup de choses très, très intéressantes au niveau des éducatifs à partager en Tuichou. Voilà. Pas du stage de Limoges où tu viens? Ah oui, bah oui, tu fais bien. Donc, stage à Limoges au mois de... Merci Anne-Marie. 1er juin. 4, voilà, le premier week-end de juin, tout simplement. Donc, stage à Limoges avec une orientation application martiale de la forme et Tuichou. Donc, un peu plus orienté, on va dire, martial que sur le travail de la forme. Et c'est une première aussi avec une organisation par l'école affiliée de Limoges. Voilà, donc merci au passage à Claudette et Jean-Claude et Anne-Marie qui coordonnent un petit peu toute cette organisation. Voilà. Allez, écoutez, passez un bon week-end. Merci. Pratiquez bien et puis rendez-vous le mois prochain pour la suite. Voilà. Merci. Merci. Bon week-end à tous. Merci. Au revoir. Renaud, tu as 2 minutes? Oui.